Darwin Nunez au Benfica, on l'a vu cette saison. Darwin Nunez a failli tuer Eric Garcia ici, on l'a débriefé. Benfica, Barça, il a tué Eric Garcia, il est rentré, il a crocheté, il est rentré, il a bouffé Eric Garcia. Vitesse, percussion, 1 contre 1. Il n'a pas eu peur, il a croisé le ballon. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 de l'actualité footballistique dans le monde. L'application est disponible gratuitement sur le App Store et sur le Android. On va être très sérieux, le lien de téléchargement est là dans la description. Je vous invite à le télécharger gratuitement, comme je répète encore une fois. OneFootball vous permettra de pouvoir suivre l'actualité de Liverpool. L'actualité de Liverpool, parce que les Reds quand même, ils ne peuvent pas chaque année être là, galérer face à Manchester City. Donc il y a plein de choses qui vont se passer au courant du mercato. Toute l'actualité de Liverpool sera disponible sur OneFootball. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool a acheté finalement Darwin Nunez du Benfica. Darwin Nunez qui je pensais allait aller peut-être à Manchester City parce que dans ma tête je me disais que quand même entre City et puis le Benfica, il y a quand même une belle entente. Si je ne me trompe pas, Cancelo vient de là-bas, Ruben Dias vient de là-bas, Bernardo Silva. Il y a pas mal de joueurs qui sont venus du Benfica, qui ont eu à transiter peut-être dans d'autres clubs mais qui ont fini quand même à Manchester City. Donc peut-être qu'au niveau de City, ils avaient déjà les yeux sur Darwin Nunez. Tout le monde avait les yeux sur Darwin Nunez. Finalement, City a choisi Erling Haaland. On va être très sérieux, Nunez, sincèrement, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur d'avenir. Cette équipe de Liverpool-là va se séparer de Sadio Mané. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est un top player, c'est un excellent joueur, c'est un leader. Sadio Mané a tout fait à Liverpool. Sadio Mané a marqué, je dis bien, l'histoire de Liverpool, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, quand tu enlèves un joueur comme Sadio Mané de ton effectif, éventuellement, tu as besoin d'un remplaçant qui, sur le long terme, tu sens qu'il va te donner ce genre de rendement-là. Et Darwin Nunez rentre dans la philosophie de Jürgen Klopp. On va être très sérieux, Jürgen Klopp, ces dernières années, tu sens réellement que chez eux, le travail, il est cohérent à Liverpool. Salah, Mané, Firmino, le trio, c'était eux. Franchement, c'était le gros trio. C'était Salah, Mané, Firmino. C'était le gros trio. C'était eux qui ont porté cette équipe-là, offensivement parlant. Mais petit à petit, les années passent et on se rend compte qu'il y en a un qui, physiquement, ça devient compliqué. Quelques blessures cette année, on l'a moins vu. C'est Bobby Firmino. Mais avant que Bobby Firmino arrive au moment où il soit malade. C'est là où moi, Liverpool, je les respecte. C'est que les gars, il y a des clubs, ils attendent que Firmino soit dans la fin pour venir nous fatiguer en disant qu'on ouais, n'a pas de joueurs. Non, eux, ils ont anticipé. Ils sont allés chercher Jota, ils sont allés chercher d'autres gars, des Minamino et tout. Il y en a, ça n'a pas marché à la hauteur des attentes comme Minamino, mais Jota, quand même, il a été bon. Jusqu'à présent, il est très bon. Donc, du coup, tu sens que cette équipe de Liverpool-là, elle est logique avec elle-même. Luis Diaz a été un recrutement logique. Et la plupart des joueurs que Liverpool recrute, offensivement parlant, ce sont des joueurs polyvalents. Salah est capable de jouer 10 à droite et en attaque. À gauche, ça va être plus simple à cause de son pied gauche et il aime bien rentrer. Mais Salah est capable d'occuper, je dis bien, sur la ligne offensive, 3 postes normalement. Bobby Firmino était capable de jouer en pointe au milieu de terrain. Franchement, on va être sérieux. Sadio Mané est capable de jouer partout, à droite, à gauche, en 10, au centre. Il est capable de jouer partout. Aujourd'hui, tu regardes, Jota, c'est la même chose. Il peut jouer partout dans le spectre offensif. Luis Diaz, si tu regardes bien, il peut jouer partout dans le spectre offensif, techniquement parlant. Darwin Nunez rentre dans cette idée-là. Darwin Nunez au Benfica, on l'a vu cette saison. Darwin Nunez a failli tuer Eric Garcia ici, on l'a débriefé. Benfica, Barça, il a tué Eric Garcia, il est rentré, il a crocheté, il est rentré, il a bouffé Eric Garcia. Vitesse, percussion, 1 contre 1. Il n'a pas eu peur, il a croisé le ballon, il a battu, je dis bien, le gardien catalan. Darwin Nunez est un joueur qui, cette saison au Benfica, a été anormalement polyvalent. Il a joué en attaque. Il a joué derrière l'attaquant en deuxième attaquant, presque en numéro 10 et il a joué sur le côté gauche. Tu enlèves Sadio Mané qui joue d'habitude sur le côté gauche et tu as un remplaçant, je dis bien, presque poste pour poste qui te permet d'avoir cette polyvalence-là. C'est la raison pour laquelle je dis que Liverpool, ils sont dans le futur. En fait, nous, on est là en train de rigoler et tout, mais en termes de recrutement, s'il y a un club qui rigole pas, c'est bien Liverpool. Franchement, le recrutement de Darwin Nunez est un recrutement pertinent. C'est un enfant qui, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire, est un mixte entre Luis Suarez et Edinson Cavani. Il a la fougue de Cavani, c'est-à-dire ce truc-là un peu, tu vois, tu sens qu'il est un peu fou, il est rapide, il a ce petit instinct-là et tout. Mais Cavani et Suarez même, ils se ressemblent. C'est juste que Suarez est beaucoup plus technique que Cavani. C'est que Cavani fait
pas de crochet, il fait pas de passement de jambes. Suarez fait tout, Suarez prime, il fait tout. Donc franchement, Darwin Núñez, c'est ce mix-là. C'est l'Uruguay, franchement. C'est un boy qui va être numéro 1 de cette équipe-là. Et même à la Coupe du Monde, vous allez voir, je sens une grosse Coupe du Monde de Darwin Núñez. Quand ils vont arriver avec leur Fede Valverde et tout ça, c'est un joueur qui est logique, qui rentre dans cette logique-là avec Liverpool et qui, pour moi, sincèrement, va s'installer dans la durée dans cette équipe de club. 28 matchs, 26 buts, 4 passes décisives, ce sont les statistiques de Darwin Núñez cette saison dans le championnat du Portugal. Donc du coup, on peut s'attendre à ce que dans cette équipe de Liverpool-là, dès la saison prochaine, il soit capable de dépasser normalement la barre des 10 buts. Offensivement parlant, ce sera un atout. Ce sera un atout à cette équipe de Liverpool-là parce que Darwin Núñez, aujourd'hui, il va arriver dans un effectif où il y aura de la place. Il y aura de la place. Sadio Mané va partir. Ça, c'est, je pense, une certitude. Il y a une place qui va se libérer. Et sincèrement, en toute honnêteté, c'est jouable. Jota n'est pas assuré d'être forcément le titulaire. Il peut l'être en début de saison à cause d'un statut ou parce que peut-être, voilà, il y a une certaine acclimatation et tout à faire. Mais normalement, il y a de la place. Il y a de la place. Le trio offensif de Liverpool va devoir être refait si Mohamed Salah reste parce que Bobby Firmino, je pense que peut-être il va partir ou en tout cas même s'il reste, ça m'étonnerait qu'il soit le titulaire indiscutable la saison prochaine. Il y a 2 places à prendre dans le trio offensif de Liverpool, sachant que Mohamed Salah est intouchable. Darwin Núñez, normalement, s'il se gère, et je sens qu'avec sa fougue sud-américaine, son envie, sa détermination de vouloir prouver et de vouloir aussi prouver comme l'a fait Luis Suarez, qui a été sensationnel à Liverpool. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Vous-même, vous savez, l'année où Steven Gerrard y glisse, c'est Suarez qui aurait dû gagner le titre. Il avait tout fait. Il avait tout fait, Luis Suarez. Il avait tout fait, franchement. Les quadruplés face à Norwich, à gauche et à droite. Il était exceptionnel, Luis Suarez. Malheureusement, il est passé à ça de gagner le championnat. Darwin Núñez, à mon humble avis, il aura envie de faire mieux que Luis Suarez. On parle beaucoup du prix. Alors là, je vais finir par ça. Les 100 millions d'euros, c'est vrai que ça coûte cher. 80 millions, plus 20 millions de bonus, etc. et tout. Mais le marché est tel quel. En fait, le marché est tel quel. À un moment donné, on doit en revenir en fait et arrêter de parler de prix à gauche et à droite, sincèrement. C'était en 2015. C'était en 2015 où quand le PSG, ils sont venus avec certains prix, ça a choqué les gens, on était traumatisés. Mais les prix dans le football, ça a toujours existé et les prix élevés. Zidane a été acheté ici près de 75 millions d'euros par le Real en 2000 et quelques. C'était un prix extraordinaire. Quand le Real a acheté Gareth Bale ici, 100 et quelques millions, c'était un prix extraordinaire. Quand Paris a fait sauter la clause libératoire de Neymar à 220 millions, c'était extraordinaire. En fait, aujourd'hui, les prix ne fluctuent que par rapport, sincèrement, à ce que les boys peuvent rapporter. Aujourd'hui, les équipes là, elles vendent à travers le monde. Liverpool, ils vendent des maillots. Liverpool, c'est un club extrêmement populaire à travers le monde, extrêmement populaire sur le marché asiatique. Et le marché asiatique est un marché qui est très, très rentable. Aujourd'hui, les gars doivent faire de l'argent et ils en font. Donc, c'est normal que les autres, quand ils vendent, ils demandent plus. En fait, c'est pas très compliqué, franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste logique. C'est-à-dire que toi, tu es millionnaire, mais pourquoi je vais te vendre à... je sais pas, toi, tu es millionnaire en euros, je vais te vendre à 100 euros, 200 euros. Non, franchement, non. Le boy, la saison passée, il a été meilleur attaquant de son équipe. Il a claqué 26 buts en championnat, 4 passes décisives. Tu le vois, tu sais que c'est pas un tocard parce que quand même, on est capable des fois de sentir, peut-être on peut se tromper, mais tu vois qu'il n'est pas nul, sincèrement. Donc, pour moi, son prix par rapport au marché aujourd'hui, par rapport à l'argent que génèrent les clubs à gauche et à droite, il est logique. Il est logique. Darwin Núñez à 45 millions, tout le monde va l'acheter. Et d'ailleurs, il y en a plein qui ne le savent pas, mais Newcastle a essayé, si je ne me trompe pas, ils étaient intéressés. Je pense que Manchester United aussi était intéressé. Il y a plein de clubs qui étaient intéressés en fait. Donc, plus aussi il y a de l'intérêt, plus le prix l'augmente. C'est juste de l'économie. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Donc, que le boy, il ait coûté 100 millions ou 800 millions, à la fin de la journée, c'est du business. C'est du business. Donc, l'essentiel, c'est qu'il rentabilise en termes de vente au maillot et en termes de football sur le terrain par ses performances. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.